Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des choix. Je n'ai pas le choix, c'est ainsi, c'est la vie. Ce sont des réponses que j'ai maintes et maintes fois utilisées pour fuir ma responsabilité face à une prise de décision importante et que j'entends encore trop souvent. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 attitudes que j'ai adoptées et qui me permettent aujourd'hui de faire des choix conscients et courageux pour me sortir de situations difficiles. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière ces choix que l'on ne veut pas faire pour X raisons, se cache la délivrance et surtout une opportunité immense d'évoluer, de grandir ou simplement d'avancer. Je suis Wilma Victorin, passionnée de développement personnel et surtout spirituel. Et je rappelle qu'à travers mes vidéos, je souhaite partager mes expériences, mes découvertes et aider le maximum de femmes à élever leur niveau de conscience et de surcroît leur niveau de bien-être pour enfin créer leur réalité préférée. Quand j'ai fait le choix il y a quelques années de faire de mon bien-être ma priorité, je crois que c'est le choix le plus courageux et le plus fructueux que j'ai fait. Faire un choix implique une prise de décision par laquelle on donne une préférence à quelque chose. Souvent, lorsque j'étais face à un choix difficile, je me sentais frustrée, découragée et je m'imaginais tout un tas de scénarios et je me disais, si je fais ce choix, voilà ce qui risque d'arriver. En général, c'est le processus que l'on utilise. On anticipait. Et bien sûr, j'anticipais sur des sentiments négatifs et des scénarios négatifs. J'étais par conséquent limitée par la perception de mon ego qui lui m'orientait vers des pistes qui me retenaient encore et toujours dans ma zone de confort. Je me disais par exemple, je ne vais pas y arriver ou c'est l'objectif est trop long à atteindre, je n'ai pas les compétences, j'hésitais, je doutais, etc., etc. Je m'inventais des excuses. Et finalement, je finissais par croire que je n'avais pas le choix. Et en réfléchissant, je fais quand même un choix. Celui de rester dans la situation dans laquelle je me trouvais. Et comme prendre une décision, faire un choix implique de poser des actes en corrélation avec ce choix, eh bien, je continuais à poser des actes qui étaient défavorables à mon bien-être et à mon évolution. Comment je réussis aujourd'hui à faire de meilleurs choix? Là encore, il s'agit de prise de conscience. Le jour où j'ai pris conscience de ce que j'étais vraiment, c'est-à-dire un esprit qui habite un corps physique, et le jour aussi où j'ai intégré que la spiritualité cohabite avec le physique et finalement ne font qu'un. En fait, nous naissons dans un monde de nature et notre deuxième nature s'opère dans le monde spirituel. Dans la religion, ils appellent ça le baptême, ou sinon de nos jours, on entend le terme de renaissance. Et le monde de l'âme est souvent dépeint comme séparé ou distinct du monde physique, alors que ce n'est pas le cas. Le spirituel nous fait voir tout ce que les 5 sens sont incapables de mettre en évidence. La spiritualité, notre spiritualité, prend sa source en nous-mêmes. Et en tant qu'être spirituel, nous sommes également dotés de sens spirituels qui sont les émotions, l'imagination, l'intuition, la conscience et l'inspiration. Elle s'acquiert, cette spiritualité, simplement par la reconnaissance et la vénération de l'énergie qui sommeille en nous. Et l'éveil à la spiritualité nous permet tout simplement de vivre à un niveau supérieur de l'être et ainsi se laisser guider. Mais bien sûr, cela nécessite d'adopter des attitudes simples, mais qui sont fondamentales pour nous permettre d'atteindre notre idéal. Alors, quelles sont-elles?
La première attitude, c'est s'abandonner. C'est tout simplement reconnaître en toute honnêteté que nous sommes impuissantes face à cette situation et de prendre la décision de s'en remettre à cette force même qui veille sur nous la nuit et de se laisser guider. La deuxième attitude, c'est s'aimer. L'amour est une énergie bienfaisante et elle est capable de transformer toutes les dissonances cognitives en une énergie de bienfaisance. Et l'amour et l'abandon sont les deux portes d'entrée dans le monde intérieur de la spiritualité. Donc, nous pouvons faire appel à son secours. La troisième attitude, c'est embrasser l'éternel. En fait, c'est faire confiance en cette partie de nous qui a toujours été. C'est-à-dire que nous sommes arrivés, cette énergie était déjà là. Nous repartirons, elle sera toujours là. La quatrième attitude, c'est créer le vide. C'est-à-dire pour prendre une décision, on a besoin de calme, on a besoin d'apaiser notre esprit. Et il est nécessaire aussi d'abandonner les idées préconçues, d'abandonner le connu en fait. La cinquième attitude, c'est être généreux. C'est-à-dire prendre conscience que nous sommes arrivés sur cette terre les mains vides et nous repartirons les mains vides. Donc ça nous aidera, cette prise de conscience, à être beaucoup plus généreux envers les autres. La sixième attitude, c'est prendre conscience du lien universel qui nous unit. C'est-à-dire que nous sommes tous liés dans cet univers. Et l'énergie qui est en moi, c'est la même qui est en toi, c'est la même qui est dans une collègue, c'est la même qui est dans mon enfant, etc., etc. La septième attitude, c'est entretenir la joie. Je ne cesserai de dire, faites des choses chaque jour qui vous rendent heureuse. Faites au moins une chose chaque jour qui vous met la joie au cœur. Et durant 365 jours dans l'année, vous serez finalement heureuse. Donc, je vous invite à adopter ces attitudes si vous voulez vraiment faire de meilleurs choix dans vos vies et surtout si vous voulez créer votre réalité préférée. Pour conclure, finalement, faire un choix nous met face à deux options. Soit nous décidons de rester dans la situation dans laquelle on se trouve, et le plus souvent, ce choix est fait inconsciemment, par habitude, et nous continuons à vivre dans la peur, dans l'anxiété, dans l'incapacité d'agir, et continuons encore et encore à créer des scénarios négatifs. Soit nous décidons en conscience de se reconnecter à son fort intérieur, de se reconnecter à son âme et de faire confiance à ce pouvoir mystique qui est en nous, nous guider vers des expériences beaucoup plus positives. Personnellement, je suis beaucoup plus heureuse depuis que j'ai laissé la vie me montrer le chemin. Et justement, aller vers ces choix courageux, vers ces choix le plus souvent inconfortables, nous fait passer de l'autre côté. Parce que de l'autre côté du doute, il y a la foi. De l'autre côté de l'auto-sabotage, il y a l'amour de soi. De l'autre côté de la résistance, il y a l'accueil. Et de l'autre côté du connu, il y a l'évolution. Et c'est pourquoi je veux vraiment, toi qui regardes cette vidéo, t'encourager à entretenir ta vie spirituelle. Si vraiment tu veux faire de meilleurs choix et surtout créer ta réalité préférée. J'étais heureuse de partager cette expérience avec toi et sache que, en tout cas, à chaque instant, on a toujours le choix. Tu as toujours le choix, soit de t'enchaîner, soit de t'envoler, soit de subir, soit de jouir la vie. Quelle expérience veux-tu vivre? Je vais te demander de me laisser en commentaire ce qui pourrait t'aider, toi, à faire de meilleurs choix. Et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo et surtout à t'abonner à ma chaîne.
Et je te dis avec un élan d'amour à très très bientôt.